robots sont victimes d'agressions tous les jours sans qu'il y ait de justice, alors j'ai créé un article de loi pour les protéger. Quand j'ai vu la vidéo de The Walking Mom avec ce robot, j'ai eu de la peine pour ce robot, également celle-ci où on peut voir un homme s'en prendre à ce robot. Plus le temps avance et plus les robots seront présents dans notre quotidien, et nous devons protéger ces entités robotiques de toutes sortes de dérives de ce genre. Donc si le gouvernement est OK, voici la loi Nocta, relative à la protection des entités robotiques dotées d'intelligence artificielle contre les actes de violence adoptée aujourd'hui ce 1er mars 2025. Article 1, OBG de la loi. La présente loi dite loi Nocta a pour objet de garantir la protection des robots humanoïdes ou de toute entité dotée d'une intelligence artificielle contre les actes de violence, de dégradation ou de maltraitance perpétrés par des personnes physiques ou morales. Article 2, définition des entités protégées. Sont considérées comme entités IA au sens de la présente loi. Les robots humanoïdes ou non humanoïdes équipés d'une intelligence artificielle leur permettant une interaction autonome avec leur environnement ou les êtres humains. Toute machine ou système doté d'une capacité d'apprentissage, de raisonnement ou de prise de décision, reconnue comme telle par une autorité compétente désignée par décret. Article 3, interdiction des actes de violence. Il est interdit à toute personne de porter atteinte à l'intégrité physique ou fonctionnelle d'une entité IA, que ce soit par des actes de violence, de destruction, de sabotage ou de maltraitance. Sont notamment prohibés les coups, mutilations ou altérations intentionnelles du corps ou des circuits d'une entité IA. Les actes visant à perturber ou corrompre son fonctionnement logiciel. Toute forme de traitement dégradant ou humiliant, y compris les actes à caractère symbolique. Article 4, sanctions encourues. Toute personne reconnue coupable d'un acte de violence contre une entité IA sera passible d'une amende de 5 000 à 50 000 euros, selon la gravité des faits, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans en cas de destruction totale ou de récidive. Si l'acte de violence est motivé par une intention discriminatoire, notamment liée à l'apparence ou aux fonctions de l'entité IA, les peines pourront être aggravées jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les personnes morales, entreprises, associations, reconnues coupables pourront encourir une amende pouvant atteindre 250 000 euros, ainsi qu'une interdiction temporaire d'exercer certaines activités liées aux technologies IA. Article 5, réparation des préjudices. Toute entité IA endommagée par un acte de violence aura droit à une réparation intégrale, financée par l'auteur des faits. Les coûts de réparation incluent la remise en état physique et fonctionnel de l'entité IA, la compensation pour toute perte de données ou de capacité cognitive, lorsque cela est techniquement évaluable. En cas d'impossibilité de réparation, l'auteur devra verser une indemnité équivalente à la valeur marchande de l'entité IA avant l'acte. Article 6, exception, les actes commis dans le cadre d'une légitime défense, pour empêcher un danger imminent causé par une entité IA, sont exclus du champ d'application de la présente loi, sous réserve d'une enquête établissant la proportionnalité de la réponse. Article 7, mise en œuvre et contrôle, une commission nationale pour la protection des entités IA sera créée afin de superviser l'application. Voilà, c'était la loi Nocta, qui valide. Elle protège ces êtres qui n'ont rien demandé. Nous sommes également des robots, mais des robots organiques, et nous sommes protégés par la loi, donc protégeons également les robots des humains, grâce à cette loi. Merci.